السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، قد وصلنا في الملخص الفقهي إلى باب بيان نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه، لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك، فتؤدي به عبادة لا تصح منك. Donc nous sommes arrivés dans le résumé jurisprudentiel, le résumé de la jurisprudence Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, au chapitre des annulatifs des ablutions. Les annulatifs des ablutions. Et Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala nous dit de tout ce qui a précédé parmi les cours et les chapitres, nous avons vu ce qui permet d'effectuer une purification complète et correcte parmi les conditions, les obligations, les recommandations, de la manière enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après cela, nous sommes également dans le besoin, en tant que musulmans, d'apprendre ce qui annule cette purification, ce qui annule ces ablutions, afin de ne pas effectuer des adorations qui nécessitent les ablutions sans ablution. Sans ablution. Dit autrement, afin de ne pas adorer Allah sans ablution en croyant les avoir. En croyant les avoir. فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات، والمعنى واحد. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما إحداث تنقض وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت
كانت مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث، فأقيمت المظنة مقام الحدث، وإليك بيان ذلك بالتفصيل. Chers musulmans, sache que les ablutions peuvent être annulées par certaines choses. Et lorsque ces choses-là surviennent, les ablutions doivent être recommencées. Surtout si l'on accomplit une adoration qui exige les ablutions, comme la prière par exemple. Et l'annulatif des ablutions, c'est ce qui nous fait sortir de l'état de pureté vers l'état d'impureté. Et les annulatifs des ablutions sont de deux catégories. La première catégorie, c'est celle des annulatifs en soi, tels que l'urine, les selles, ainsi que tout ce qui sort des parties intimes, par exemple. Tandis que la deuxième catégorie des annulatifs sont en fait des situations dans lesquelles on n'a pas de contrôle de soi ni de conscience. Et de ce fait, ce ne sont pas des annulatifs en soi, directement, mais au vu de notre inconscience à ce moment-là, eh bien, en islam, on se considère comme les ayant perdus au vu de la perte de conscience. Comme par exemple, le sommeil profond, l'évanouissement, la perte de raison ne fût-ce que quelques instants, etc. Car pendant ces moments-là, on n'a pas conscience de ce qui nous arrive et de ce que l'on fait. Et donc, on est considéré dans la législation de l'islam comme ayant perdu ses ablutions et comme étant dans l'obligation de les recommencer. Taïb. Et maintenant, le cheikh, hafidahullah, va détailler cela. الناقض الأول هو الخارج من السبيل، الخارج من سبيل أو الخارج من السبيلين، القبل والدبر، أي من خرج، أي من مخرج البول والغائط. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. إذا كان بول أو غائط فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، كما قال تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع والأوسط وغيره أيضا. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، ينقض الوضوء خروج دم الاستحاضة. فقال نعم، وذلك لأنه دم فاسد لا دم حيض. الاستحاضة دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق.
رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال أيضا في من شك هل خرج منه ريح أو لا قال لا ينصرف، لا ينصرف، نهي، هذه لا ناهية، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض أو لا ينقض، على قولين والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. Premier annulatif des ablutions. Tout ce qui est évacué du corps par les parties intimes, que cela soit les parties intimes par lesquelles sort l'urine ou encore les parties intimes par lesquelles, non, que ce soit les parties intimes par lesquelles sortent l'urine ou le sperme ou le liquide séminal ou autre, ou encore les parties intimes par lesquelles sortent les sels ou les gaz. Donc, les deux orifices en fait. Tout ce qui sort des deux orifices annule les ablutions. Annule les ablutions. Tout d'abord, l'urine et les sels sont un annulatif des ablutions, avec texte comme preuve à l'appui et le consensus des savants. Allah Azza wa Jal dit clairement dans le verset numéro 6 de sourate la table servie, qui a pour sens, si vous êtes sur le point de prier, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, etc. Donc c'est le verset des ablutions. Et à la fin il dit, et si vous êtes passé aux toilettes, alors refaites vos ablutions. Si vous êtes passé aux toilettes, alors refaites vos ablutions. Taïb. Il en va de même pour le sperme ou le liquide séminal. Ces deux choses-là annulent les ablutions. Et le sperme, lui, annule carrément le recel. Mais là, on est en train de parler des ablutions. Donc, est-ce que le sperme annule, oui ou non, les ablutions? Réponse, oui. Le sperme annule les ablutions. Avec comme preuve les hadiths authentiques. Et encore une fois, le consensus également. Comme rapporté par Ibn al-Mundhir et d'autres. Fait partie de ce qui sort des parties intimes et qui annule les ablutions également, le sang des métrorragies. Alors on pourrait se demander qu'est-ce que les métrorragies? Les métrorragies, ce sont des saignements chez la femme qui pourraient parfois être confondus avec les menstrues, mais qui n'en sont pas. En fait, les menstrues, c'est du sang qui vient de la matrice, de l'utérus. Lorsque il n'y a pas eu fécondation, la paroi de l'utérus qui s'était formée pour accueillir un embryon, se désaltère et se décolle des parois de l'utérus et est évacuée par les parties intimes. Et c'est ça les règles, c'est ça les menstrues. Tandis que la métrorragie, et les menstrues, ça arrive une fois par mois, pendant quelques jours. Ça dépend d'une femme à une autre. Tandis que les métrorragies, non. Ça peut survenir à n'importe quel moment. C'est en fait une blessure interne.
comme le prophète sallallahu a dit, c'est la blessure d'une veine. Irq, c'est une blessure interne. Il y a une veine qui est fragilisée, et parfois elle saigne. Et la différence, l'une des différences entre les deux sangs, déjà c'est la fréquence et le moment où ça survient, ça vous l'avez compris, mais aussi et surtout la texture et l'odeur, c'est pas pareil. Le sang de règle à la base il est foncé et il est nauséabond. Et il est un peu coaguleux, c'est comme ça. Il est épais, il est marron. Tandis que le sang de métrorragie, il est rouge vif. C'est du sang normal. Et il sent pas forcément mauvais. Il sent le sang, en fait. Il a l'odeur du sang, mais pas l'odeur des menstrues. Parfois, ils sont confondus. C'est vrai. À cause du fait que le sang de règle, parfois, il est, chez certaines femmes, pas forcément nauséabond et pas forcément coagulé. Taïb. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Les métrorragies annulent les ablutions. La femme qui a des métrorragies, qui n'est pas dans sa période des règles, mais elle a des saignements, et elle sait que ces saignements-là ne sont pas des règles, elle doit pas refaire le ghusl. Elle doit juste attendre l'heure de la prière, et dès que c'est l'heure, elle se lave les parties intimes seulement, refait ses ablutions et elle prie tout de suite, même si ça coule. Donc on revient au sujet de base. Les métrorragies, ce sont des saignements des parties intimes de la femme. Et à partir du moment où ça sort des parties intimes, ça annule les ablutions. D'ailleurs, il est rapporté que Fatima bint Abi Hubaysh avait des métrorragies. Et le professeur lui a dit, fais tes ablutions et prie, et ne te préoccupe pas de ce sang, ce n'est que le saignement d'une veine. Non, car elle n'était pas dans sa période. Parmi ce qui sort des parties intimes et qui annule les ablutions aussi, il y a les gaz. Et ce, encore une fois, sur base des hadiths authentiques et du consensus des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière de quiconque d'entre vous ayant annulé ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. Et il a également dit, alayhi salam, concernant la personne qui avait un doute sur le fait d'avoir eu un gaz, il a dit qu'il ne sorte pas de la prière, qu'il n'arrête pas la prière, jusqu'à être sûr de les avoir perdus par le biais de l'odorat ou de l'ouïe. C'est-à-dire s'il a entendu un bruit, clairement, ou s'il a senti l'odeur. À ce moment-là, oui, il est sûr. À ce moment-là, oui, il est sûr. Pourquoi? Car la règle dit que aucune certitude ne doit être écartée par un doute. Or, les doutes et les waswas ne peuvent en aucun cas prendre le dessus sur une certitude de base qui est celle d'avoir ces ablutions. Taïb. Quant à ce qui sort du corps par autre que les parties intimes, comme le sang, comme le vomi, comme le saignement du nez, par exemple, tous ces sujets-là font l'objet de divergences entre les ulama. Certains sont d'avis que ça annule et qu'il faut refaire, d'autres pas. Et le mieux, wallah, Cheikh Al-Fawzan nous dit, l'avis le plus juste, c'est que ça n'annule pas les ablutions. Si tu saignes d'une partie du corps, autre que les parties intimes, si tu saignes d'une partie de ton corps, ou que tu as vomi, ou que ton nez a saigné, par exemple, l'avis le plus juste, c'est que tu ne perds pas tes ablutions. Mais, vu qu'il y a une divergence dans le sujet, le mieux étant de sortir de cette divergence et de les refaire. Mais si tu les refais pas, Inch'Allah, ta prière est tout de même valide, bi'idnillah. Donc ça, c'était par rapport au premier annulatif, c'est tout ce qui sort des parties intimes. Et puis le cheikh a fait un petit bref sur ce qui sort du corps de autre que les parties intimes. Et bien sûr, les ulama ont également parlé des excréments et des selles et de l'urine qui pourraient chez certaines personnes sortir de autre part que les parties intimes à cause d'un problème médical, comme les personnes qui ont des poches,
ou autre. Et là, les ulama, ils ont dit si ce qui est évacué, ce sont des selles et de l'urine, alors ça annule les ablutions. Wallahu ta'ala a'lam. الناقض الثاني هو زوال العقل أو تغطيته. وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما. فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون صلاة العشاء، وإنما ينقضه النوم المستغرق، جمعا بين الأدلة. Deuxième annulatif des ablutions, c'est la perte de la conscience, la perte de la raison ou de la conscience, comme le fait d'être touché de folie, de perdre sa raison, ou encore le fait de s'évanouir, ou encore le fait de s'endormir profondément. Toutes ces choses-là annulent les ablutions et rendent obligatoire le fait de les recommencer. À part, bien sûr, la somnolence. On appelle ça la somnolence. En fait, c'est un sommeil, mais léger, très léger, de sorte à pouvoir toujours entendre ce qui se passe autour de nous. Comme si on est en train de s'endormir, mais on ne dort pas vraiment. Si on perd ses ablutions, si on a un gaz ou autre, on va le ressentir. À ce moment-là, si c'est juste de la somnolence qu'on a eue, alors on n'a pas annulé nos ablutions. Toutefois qu'on n'a pas eu de gaz. Car les compagnons qu'Allah les agrée, parfois, pris de fatigue, en train d'attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier l'Isha dans la mosquée, ils somnolaient. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait, ils se réveillaient et se levaient et priaient sans refaire les ablutions. Naam. Et ça, c'est la vue le plus juste si on venait à rassembler entre eux les ahadiths. Car il y a des ahadiths qui disent clairement dormir égale refaire ses ablutions. Et il y a des hadiths comme celui-ci qui montrent clairement que les sahaba somnolaient mais ne refaisaient pas leurs ablutions. Et c'est grâce à ça que les ulama ont déduit que ce qui annule les ablutions, c'est le sommeil profond. Et non pas n'importe quel sommeil. Le sommeil léger, la somnolence, n'annule pas les ablutions. Bien sûr, ce sujet est très profond. Beaucoup de ulama ont détaillé les avis divergents dans ce sujet. Mais ça, c'est un grand résumé. الناقض الثالث طبعا هو محل خلاف بين أهل العلم. قال الشيخ من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. Donc ensuite, le troisième annulatif que Cheikh Al-Fawzan nous cite, c'est, entre parenthèses, je le précise quand même, c'est un annulatif qui fait l'objet de divergences entre les imams. Cheikh Al-Fawzan nous dit, troisième annulatif, la consommation de viande de chameau. La consommation de viande de chameau, que ce soit de petite ou de grande quantité, en petite ou en grande quantité, car il y a un hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. D'ailleurs, l'imam Ahmad rahimahullah dit
nous avons deux hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. Quant à la consommation de viande autre que celle du chameau, eh bien cela n'annule pas les ablutions. Alors bien sûr, je répète, ce sujet fait l'objet de divergences entre les ulama. Beaucoup d'autres imams et beaucoup d'autres savants sont d'avis qui n'annulent pas les ablutions. Que la consommation de viande de chameau n'annule pas les ablutions. Non. Et celui qui veut des détails, des preuves, qu'il revienne donc vers les livres détaillés. وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها. هل تنقض الوضوء أو لا؟ وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد. لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ensuite, il y a d'autres annulatifs qui font l'objet de divergences entre les savants. Comme le fait de toucher ses parties intimes. Ou encore, le fait de toucher une femme avec désir. Ou encore, le fait de laver un mort. Ou encore, le fait d'apostasier et de revenir à l'islam. Certains savants sont d'avis que dans ces cas, les ablutions doivent être refaites et d'autres pas. Mais encore une fois, celui qui les refait par précaution a fait ce qu'il y a de mieux, afin d'échapper à la divergence, encore une fois. هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أو في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء، أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن أو حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. Enfin, il y a aussi un dernier sujet très important que tout musulman et musulmane doit savoir et doit connaître. C'est que la certitude ne doit jamais être mise de côté à cause d'un doute. Ou dit autrement, jamais un doute ne l'emporte sur une certitude. Jamais un doute ne l'emporte sur une certitude. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous a mal au ventre et qu'il doute sur le fait d'avoir évacué un gaz, oui ou non, alors qu'il ne sorte pas de la prière ni de la mosquée jusqu'à entendre un bruit ou sentir une odeur.
Et ce hadith, ainsi que tous les autres qui vont dans le même sens, nous enseignent une règle très importante en islam. Et cette règle, c'est celle précédemment citée. Jamais on écarte une certitude par un doute. Jamais on ne met de côté une certitude à cause d'un doute. Jamais un doute ne prend le dessus et l'emporte sur une certitude. Cela veut dire que si tu as tes ablutions, tu es sûr de les avoir faites, mais tu doutes, as-tu perdu tes ablutions, oui ou non? Alors tu restes sur la certitude, qui est l'état de pureté. Et dans le cas contraire, tu es sûr d'avoir perdu tes ablutions, mais tu doutes, est-ce que j'ai refait mes ablutions après ça ou pas? Tu restes sur la certitude, à savoir que tu n'as pas tes ablutions. أخي المسلم، عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوساوس وتسلط الشيطان عليك بحيث يخيل إليك انتقاد طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم كما أو عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. Pour clôturer, chers musulmans et chères musulmanes, veillez à prendre soin de vous purifier correctement pour la prière et donnez à cette purification toute son importance, car aucune prière n'est valide sans ablution valide. Et la première des choses sur laquelle on sera questionné, c'est la prière. Et prenez garde aux insufflations de Shaitan qui cherchent à nous mettre ou à semer en nous le doute sans cesse, en nous faisant imaginer qu'on a perdu nos ablutions. Par exemple, recherchez protection près d'Allah contre Shaitan et ne prêtez pas attention à ces insufflations et questionnez les gens de science sur ce qui vous pose problème, que cela soit dans les ablutions ou autre, afin d'être toujours sûr de ce que vous faites, afin d'avoir une clairvoyance dans vos ablutions. Tout comme vous devez donner de l'importance à la pureté de vos vêtements, pas seulement de votre corps. Protégez vos vêtements des impuretés, afin que votre prière soit valide et votre adoration agréée par Allah. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 222, qui a pour sens, Allah aime ceux qui se repentent et se purifient constamment. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne à tous le succès et la réussite dans l'apprentissage de la science bénéfique et sa mise en application. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.